Bonjour, c'est Sri Lanka. On est le 3 mars 2019. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à nous apprêter à faire comme l'église de Philadelphie et à nous sanctifier à tous les jours et à marcher de manière qui plaise à notre Seigneur. Cette église-là, c'est l'église que Jésus apprécie, vraiment, en tout cas de tout son cœur. Et c'est une église qui est sans puissance. Alors je viens nous encourager à être des gens sans puissance, des gens vraiment humbles qui dépendent totalement du Seigneur Jésus. Et il nous aidera à arriver de l'autre côté. Amen. Alors voilà, je viens continuer sur l'épouse de l'agneau. Alors aujourd'hui, je viens parler de, il a été dit, l'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est ça qui a été dit. Alors, qu'est-ce que les Écritures nous disent en réalité? Alors, il est bon toujours de scruter les Écritures. La Bible nous dit que, je pense que c'est peut-être les gens de Béret, je ne me rappelle pas exactement, qui scrutaient les Écritures. Ils étaient avec Paul. Ils scrutaient les Écritures pour s'assurer que ce que Paul leur disait, c'était vraiment ce que Dieu avait dit ou pas. Et il est vraiment très important que nous passions le temps à étudier la parole, à savoir ce que la parole a vraiment dit et ce qui a été interprété. Vous savez que il y a des gens qui sont passés avant nous, qui étaient des, comment je veux mettre entre guillemets, on les appelait les grands dans le Seigneur. Et donc, quand quelqu'un vient, qu'il a une révélation, il explique la chose, et puis c'est comme ça se répand sur toute la terre, dans toutes les assemblées, que voilà, les choses sont comme ça, et puis bon, et on grandit avec cette pensée-là. Et moi, je ne dis pas que je connais tout, ou bien que j'ai la vérité. Et la vérité, la stricte vérité, la pure vérité, et que bon, voilà, c'est pas ça que je dis. Je dis tout simplement que quand on prend les Écritures et on se met à l'étudier, on est étonné de certains voiles qui tombent. Et le Seigneur me donne vraiment ces 2 dernières années de réaliser qu'il y avait beaucoup des écailles au niveau de mes yeux. Et ces écailles-là, par la grâce de Dieu, tombent à chaque jour quand je viens dans la présence de Dieu. Et souvent, ça me prend plus de temps, mais le Seigneur finit par me révéler des choses et tout. Alors, j'aimerais tout simplement nous encourager tous à ne pas avoir l'esprit fermé, mais aller regarder ce que les Écritures disent. Et on verra bien ce que la parole de Dieu nous enseigne. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que nous avons vu hier, sur Apocalypse 3, versets 7 à 13, qui parle des caractéristiques de l'épouse de l'agneau. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Éphésiens 5, le verset 23, qui parle de la relation entre le mari et la femme. Et, et je pense qu'il y a une vidéo que j'ai faite, peut-être que c'est l'année dernière ou bien il y a quelques mois, je ne me souviens plus exactement. Mais dans cette vidéo-là, j'avais mentionné le fait que euh, l'Église, ce n'était pas l'épouse de Christ, mais que l'épouse de Christ se trouvait dans l'Église. J'avais mentionné ça, par la grâce de Dieu. Mais je n'étais pas allée plus loin, je n'avais pas poussé mon étude plus loin. Et là, ces derniers temps, le Seigneur m'a donné vraiment d'aller plus loin et d'aller regarder dans les Écritures, qu'est-ce qu'il a dit. Et j'ai trouvé pourquoi euh, l'Église n'est pas l'épouse de Christ, mais dans l'Église se trouve l'épouse de Christ. Alors, 2 Corinthiens 11, le verset 2 à 4 nous dit ceci. Je vais commencer par lire 2 Corinthiens, après on va lire Éphésiens, ok? Donc, 2 Corinthiens 11, le verset 2 à 4. Ça dit ceci. Car, attendez, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu,
parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alors ici, Paul parle de toutes ces dérives-là, de tous ces faux enseignements qui n'avaient rien à voir avec l'enseignement de Jésus. Mais le verset qui nous intéresse ici, c'est le verset 2. Il dit, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pour vous présenter comme. Quand c'est dit comme, c'est une comparaison. Et ce n'est pas la chose, mais c'est un exemple. C'est quelque chose qui ressemble à cela, mais ce n'est pas cela. Alors, allons-y dans Éphésiens 5, le verset 23. Éphésiens 5, le verset 23, ça dit ceci. 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. On relit. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Donc Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Ça dit que l'Église est le corps de Christ, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Au verset 28, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Au verset 23, Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Donc l'Église, c'est le corps de Christ. C'est ça qui est dit, c'est ça qu'on vient de lire. Et quand on a lu dans 2 Corinthiens 11, Paul a dit, je vous ai fiancé. Attendez, il faut que je relise ça exactement comme c'est dit. Il ne faut pas que je passe à côté. Alors, c'est 2 Corinthiens 11, le verset 2. 2 Corinthiens 11, le verset 2. C'est dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Paul donc a fiancé l'église de Corinthe à un seul époux qui est Christ, pour vous présenter à Christ comme une vierge, comme une vierge. Donc Paul n'était pas en train de dire que l'église là, qui était là, c'était elle la vierge ou bien l'épouse de Christ. Il dit comme. C'est-à-dire, il fait une comparaison. C'est-à-dire, il a purifié cette église-là. Et il veut qu'elle se retrouve devant le Seigneur sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais il n'est pas en train de dire que l'église, c'est la fiancée de Christ. Il est en train de faire une comparaison. Parce que, c'est-à-dire, pour bien montrer la relation d'attachement qu'il y a entre, qu'il devait avoir entre notre Sauveur et nous, Paul a pris l'exemple d'un couple marié. C'est-à-dire l'intimité dans le couple est telle que quand il y a de l'amour, il n'y a pas de, comment on appelle ça? Quand il y a de l'amour, le couple est uni, parfaitement uni. C'est de ça que Paul est en train de parler. Et on va lire 1 Corinthiens, attendez, 1 Corinthiens 6, le verset 15 à 17 nous dit quelque chose qui va aussi dans ce sens-là. 1 Corinthiens 6, le verset 15 à 17.
Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Vos corps sont les membres du Christ. Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Or, on a déjà lu dans Éphésiens que Christ est le chef de l'Église et de l'Église qui est son corps. Et ici, Paul précise, il dit que, il parle aux Corinthiens, il dit leurs membres font partie de Christ. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Donc Christ est le chef, il est la tête, et l'Église est le corps de Christ. C'est ça qui est dit. Et si nous allons à Genèse 2, le verset 21, on va voir l'analogie que Paul est en train de faire ici. Genèse 2, le verset 21. À partir du verset 21, s'il vous plaît, c'est dit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors on vient de le lire. La femme a été prise de l'homme. Dieu a plongé Adam dans un profond sommeil et il a pris une côte. Il a pris une côte, il a pris une de ses côtes et il referma la chair à sa place. La côte, c'est dans le corps de Christ, c'est dans le corps de la personne, n'est-ce pas? C'est dans le corps d'Adam. La côte là, nos côtes là, ils sont sur nos corps, notre corps, n'est-ce pas? Alors, c'est dans le corps de Adam qu'une côte a été tirée pour faire Ève. Donc Ève est sortie du corps de Adam. Alors, pour retourner à ce qui nous a toujours été dit au niveau de l'Église, il nous a toujours été dit que l'Église, c'est l'épouse de Christ. C'est ça qui nous a été dit. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai grandi comme ça. Ils ont dit ça, que c'était ça. Alors, plusieurs enfants de Dieu se retrouvent à aller à l'église et à croire à cela et à ne pas faire des efforts pour se sanctifier et se purifier, parce que dans leur esprit, on leur a dit que l'église, c'est l'épouse de Christ. C'est ça qu'on leur a dit. Mais quand on a lu, on a bien vu que l'église, c'est le corps de Christ. Christ est la tête et l'église, c'est son corps. Et là, dans 1 Corinthiens 6, Paul a dit, il a dit aux Corinthiens, mais est-ce que je veux prendre les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ce qui explique encore que tu ne peux pas côtoyer une église, ou bien tu ne peux pas avoir donné ta vie à Jésus-Christ et continuer de marcher dans le péché. Parce que si tu marches dans le péché, tu fais des membres, tu fais de tes membres des membres souillés. Or, ton corps est appelé à être saint parce que tu fais partie d'un groupe qui est l'Église, qui est le corps de Christ. Donc, c'est du corps de Christ, qui est l'Église, que sera tirée son épouse. Tout comme Ève a été tirée du corps de Adam, de la même manière, une épouse sera tirée du corps de Christ qui est l'Église. Maintenant, le moyen
par lequel cette épouse-là devrait passer, c'est qu'elle devrait se comporter comme l'église de Philadelphie. C'est pourquoi Paul ne cesse de nous exhorter à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour que nous continuions de marcher dans la débauche. Il est mort pour nous sanctifier, pour nous purifier et nous présenter à Dieu vraiment, pour nous présenter à Dieu d'une manière pure, sans tache, ni ride, vraiment nickel. Et c'est pour ça que Christ est mort. Parce que si Christ est mort, si Christ a vécu tout ce qu'il a vécu, et qu'il est mort de cette mort atroce-là, pour nous donner la vie, et que nous, on continue de marcher comme bon nous semble, on est tout simplement en train de lui dire que nos membres appartiennent à un autre sauveur. Nous sommes tout simplement en train de bafouer ce qu'il a fait pour nous. Et comment est-ce qu'il va nous prendre pour qu'on soit avec lui? Parce que Jésus-Christ vient chercher une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il vient chercher une épouse glorieuse. Alors c'est pour cela que on ne peut pas marcher dans les valeurs de ce monde et croire que Jésus-Christ va venir quand même nous chercher parce qu'on fait partie d'une église locale, par exemple. Ce n'est pas vrai. Alors, la Bible nous dit, Paul a dit dans le verset, dans Éphésiens 5, le verset 32, il dit, « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Il dit, le mystère est grand. C'est quelque chose qu'il n'y a que Dieu qui peut nous révéler. Et cette pensée-là fait son chemin dans nos églises depuis des générations, dans le cœur, ça fait son chemin dans le cœur des chrétiens, si bien qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui, au fait, vont à l'église, donnent leur dîme, font leur ABC de la chrétienté et attendent et puis espèrent que Jésus-Christ va venir les chercher. Or, ils ne marchent même pas dans la sainteté. Et quand on s'arrête à tout ce qu'on vient de dire, on se rendra compte que Paul est en train de nous prouver vraiment que l'épouse sera tirée du corps de Christ qui est l'Église. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Parce que Ève, qui est l'épouse d'Adam, a été tirée de son corps. Et nous avons lu que l'Église, c'est le corps de Christ. Christ est le chef et l'Église, c'est son corps. Et l'épouse de Christ sera tirée du corps de Christ qui est son Église. Elle ne peut pas être tirée ailleurs. Alors c'est pour cela que Paul parle d'un mystère qui est si grand. Et nous avons besoin de nous arrêter et de remettre en question certaines choses. Pas parce que cela va nous perdre ou quoi, mais c'est parce qu'on a besoin de marcher dans la vérité pour savoir exactement ce que Jésus-Christ a dit et nous préparer pour ne pas se retrouver du mauvais côté. Parce que, ok, suppose que toi tu dis, ok, c'est pas grave, moi je n'ai pas de problème, l'église c'est l'épouse de Christ, je vis bien avec. Ok, tu peux dire ça. Mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est ça que Paul a dit vraiment? Est-ce que c'est ça que Jésus-Christ nous a vraiment enseigné? Parce que quand on prend les écrits de Paul, comme on vient de lire, et qu'on compare à la Genèse comme on vient de le faire, on se rend compte que, au fait, l'analogie est bien faite. De même que Ève a été tirée du corps de Christ, de même, l'épouse de Christ sera tirée du corps de Christ qui est l'Église.
Seule la personne qui marchera selon les caractéristiques de l'époux de l'église de Philadelphie va se retrouver à être appelée épouse de Christ. Et marcher comme l'église de Philadelphie requiert que tu puisses mener une vie de sainteté à tous les jours, à tout moment. Parce que tu ne peux pas marcher sur la convoitise de ta chair et espérer un jour être uni à Jésus-Christ, qui lui est saint, qui lui a tout laissé, toute sa gloire, pour mourir sur le bois infâme pour toi. Il est important de s'arrêter et de méditer sur ce que Paul est en train de nous enseigner ici. Parce que dans 1 Corinthiens 6, je vais relire encore, Paul nous dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Encore, le corps. L'Église, le corps du Christ. Mais celui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit et Christ est la tête de l'Église qui est son corps, qui est le corps du Christ. Si toi et moi, nous nous sanctifions et que nous prenons soin du temple de Dieu qui est en nous, alors le corps de Christ tout entier sera saint, peu importe le type d'église, peu importe le pays. Parce que l'église de Christ, elle est répandue sur toute la terre. Il y en a en Afrique, il y en a en Océanie, il y en a en Amérique, il y en a en Europe, il y en a en Asie. Partout, le corps, l'église de Jésus-Christ est répandue sur toute la terre. Et dire que l'église est l'épouse de Christ, c'est peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est se moquer un peu de Christ? Parce que dans l'église, il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on ne peut même pas dire. Parce que les enfants de Dieu mènent une vie vraiment remplie de lascivité. Et moi, je pense que c'est dû à cette mauvaise compréhension-là. Ou bien c'est dû à ce faux enseignement-là qui nous fait croire que peu importe ce qu'on fait, on est l'épouse de Christ parce qu'on est membre de son église. Moi, j'en ai déjà parlé plus d'une fois avec plusieurs personnes. Ce n'est pas aujourd'hui que j'en parle. Mais presque à tout le temps, on m'a dit, Ursule, au fait, non, l'église, c'est l'épouse de Christ. C'est tout. Et pourquoi les gens insistent pour dire que l'église, c'est l'épouse de Christ? C'est parce que ça les conforte dans tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est parce que il faudra qu'ils remettent en question leur comportement. Et ça, les gens ne veulent pas. Alors, ils se disent que non, au fait, non, on nous a toujours enseigné comme ça. Et puis, l'église, c'est l'épouse de Christ. Alors, mais moi, la question, c'est celle-ci. À quoi cela te sert-il d'avoir une pensée, une conviction qui n'est pas celle de Jésus? À quoi cela te sert-il? Parce que ça va te mener très loin de ton Seigneur. Très, très loin. Parce que si tu sais que
l'épouse de Christ est tirée de son corps qui est l'Église, tu vas tout faire pour te sanctifier, pour te retrouver dans le choix de Christ. Tu vas tout faire. Parce que regardez, dans les lettres de Jésus-Christ aux 7 églises, les églises ont eu des reproches. Sauf l'église de Philadelphie qui n'a pas eu un reproche. Et je ne sais pas s'il y a une autre église qui n'a pas eu de reproche. Alors ça, c'est encore une preuve que ce n'est pas tous ceux qui côtoient les églises qui seront enlevés. Seuls ceux-là qui marchent selon le Seigneur, qui ont laissé aller le monde avec ses désirs et puis ses passions, qui ne s'adonnent pas aux distractions de ce monde et qui gardent leur corps et puis les membres dans la sainteté parce qu'ils savent que l'Église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ doit être saint parce que Christ lui-même est saint. Il est pur. Alors si la tête est pure, comment le corps peut-il être souillé? Il est important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on ne s'entête pas à dire que non, c'est pas vrai. Non, c'est important de prendre les Écritures, d'aller fouiller. En fait, fouillons. Moi, j'ai pris du temps pour fouiller, pour lire, pour savoir. Seigneur, comment est-ce que je peux expliquer le fait que l'Église n'est pas l'épouse de Christ? Seigneur, comment est-ce que je peux expliquer ça? Comment? Parce que c'est pas aujourd'hui que je sais que l'épouse, ce n'est pas l'Église. C'est pas aujourd'hui, ça fait des années que je le sais. Mais je n'ai jamais pris le temps d'étudier ce que la Bible dit là-dessus. Mais quand j'ai pris le temps de regarder les versets bibliques, ce que Paul dit, ce que le Seigneur lui-même dit, l'histoire de la création, j'ai dit, mais c'est évident, tout est là sous nos yeux. Alors il y a quelqu'un qui a peut-être un jour lu la Bible, qui a peut-être mal compris, ou bien qui l'a compris mais qui a quand même dit ça comme ça en disant que l'Église c'est l'épouse de Christ, et ce qui fait que beaucoup dorment. Ça a endormi plusieurs personnes. Et beaucoup dorment. Au lieu d'être éveillés, au lieu de se dire que, en tout cas, le corps de Christ, c'est l'Église. Et tout comme Ève a été tirée de la côte d'Adam pour devenir son épouse, alors je dois tout faire pour être tirée du corps de Christ, qui est l'épouse. Du corps de Christ pour être son épouse. Je dois tout faire. C'est comme ça qu'on doit se comporter. Et quelqu'un qui sait qu'il doit tout faire ne va pas marcher dans le péché. Il va se sanctifier. Il va faire attention. Il va apprendre la crainte de l'Éternel. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il va faire attention où il met ses pas pour ne pas tomber dans une fosse. Et alors, je prie vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir saisir ce qu'il est en train de nous dire et d'aller plus loin dans notre questionnement. Ne prenez pas ce que je vous dis là comme ça, comme parole d'évangile. Oh, Ursula a dit non. Moi, ce que j'ai enseigné, je le crois fermement. J'ai la conviction. Mais toi qui m'as écouté, peut-être que c'est quelque chose de nouveau pour toi. Je viens t'encourager à prendre ta Bible. Les versets là que je t'ai donnés, dès le début et tout ça là, prends-les, étudie-les, va prier là-dessus. Demande au Seigneur de te parler. Et quand tu recevras la conviction du Seigneur que l'épouse de Christ est tirée de son corps qui est l'Église, tu feras tout pour mettre ta vie en règle. Parce que tu voudras être tiré de son corps pour être son épouse. Tu voudras ça. Et qu'est-ce que Paul nous a dit? Il dit que tous courent dans le stade, mais
il y a un seul qui remporte le prix. Il dit, courons de manière à remporter ce prix-là. On court pour remporter un prix. On ne court pas pour être dernier, n'est-ce pas? Alors quand tu as cela en tête, tu fais tout pour laisser de côté toutes les distractions, pour tendre vers Christ, pour tendre vers la perfection. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous donne de bien digérer en tout cas sa parole. Alors, si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à connaître Jésus-Christ et à faire partie de son corps, qui est son épouse, et de te sanctifier, de te purifier, afin vraiment que lorsque Jésus-Christ viendra enlever son épouse, que tu fasses partie de ceux qui vont vraiment se retrouver unis à Christ pour toujours. Voilà, que le Seigneur nous bénisse vraiment abondamment, qu'il nous donne de persévérer, vraiment. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.